Les tableaux de bord peuvent aussi contenir des tables de données. Lorsque vous développez une application Dash, vous pouvez ajouter des tables de données dans votre application, dans votre dashboard, et ceci à partir de la fonction DataTable du sous-module de Dash qui s'appelle DashTable. Donc, nous prenons le soin d'importer la fonction DataTable à partir du sous-module DashTable de Dash plutôt. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que les colonnes de la table de données que vous allez implémenter dans votre application web sont sous une forme de liste de dictionnaire. D'accord? Je vous montre ce qu'il en est. Regardez, quand je fais df colonne, j'affiche les colonnes de ma data frame pandas. Mais au niveau de Dash, pour une raison que je ne saurais expliquer, il faut que si je veux afficher par exemple la table de données df, la data frame df dans Dash, il faut que les noms de colonnes maintenant soient sous forme de liste de dictionnaire. Donc, j'ai une liste qui contient un dictionnaire et des dictionnaires. Chaque dictionnaire représente une colonne de ma table Dash. Et voici comment vous pouvez faire cela. Donc, on utilise une liste de compréhension. Donc, une liste de compréhension où vous avez l'identifiant qui est name, ID pour chaque élément de chaque colonne en fait. Donc, regardez ce que ça donne. Donc, vous avez un truc comme ça, name, invoice, la première colonne, invoice numéro, ID, pareil, name, description, ID, description. Donc, le format d'une table Dash doit être comme ça en fait. D'accord? Les noms de colonnes doivent être comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une liste de compréhension pour les construire. Donc, voilà, les colonnes de la data table sont sous forme de liste de dictionnaire. Et pour créer maintenant la data table Dash, nous faisons appel à la fonction data table. Le premier argument, c'est la liste de dictionnaires que nous venons de créer. Nous transformons notre data frame en un dictionnaire, donc df to dit records. Ici, cell selected false. En fait, si vous mettez true, c'est pour mettre en surbrillance la cellule sélectionnée. Lorsqu'on va exécuter l'application, vous allez voir ce dont je parle. Bon, je vais exécuter au fur et à mesure. Nous allons constater. Regardez, vous avez la table de données ici. Quand je sélectionne une cellule, rien ne se passe. D'accord? Mais regardez, si je mets true ici, au lieu de false, et que j'exécute à nouveau, maintenant quand je sélectionne une cellule, la cellule est mise en surbrillance. D'accord? C'est tout, c'est ce que fait l'argument, cet argument-là, l'argument cell select table. Sort action native, donc c'est la fonctionnalité de tri. Filter action, c'est la fonctionnalité de filtrage. L'ajout de pagination, donc la pagination, c'est bien ça. Regardez notre data frame, on ne peut pas tout afficher sur la même page, ça sera trop, ça sera trop grand, donc l'utilisateur sera obligé de scroller vers le bas pour tout voir. Mais on va mettre une pagination, d'accord? Regardez, là je vais sur la deuxième page de ma table de données, là sur la troisième page, etc. Je peux aller directement à la fin, comme je peux aller directement au début. D'accord? Voilà. Et j'ai choisi de mettre 10 observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 observations par page. C'est l'argument page size. Et pour commencer à la première page, c'est l'argument page current égale 0. Donc, une fois que j'ai défini mon objet data table, je peux maintenant instancier mon application, la mise en page, je mets un logo et je mets
dans une div globale, je mets la table des tables que j'ai définie avec le style que je veux, le style CSS que je veux. Une fois que c'est fait, je peux exécuter et voici ce que j'ai. Donc ça, vous pouvez l'insérer dans une application, dans un tableau de bord. Donc, chers amis, nous voici au thème de cette formation de la première partie plutôt de cette formation sur la construction d'applications web avec l'environnement Dashplotly. Dans la seconde partie, nous allons effectuer un projet concret avec des données réelles, dans les données de la Banque mondiale. Et ce projet, au cours de ce projet, nous allons construire une application, d'accord, d'exploration des données de la Banque mondiale concernant la pauvreté et l'équité dans le monde. Place donc au projet.